Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, j'accompagne depuis 10 ans les TPE, les PME et les plus grosses entreprises, ainsi que les indépendants bien sûr, dans leur communication et leur marketing, de la stratégie à l'élaboration de leurs outils, en passant par la formation. Cette semaine, nous abordons la notion des cibles, ou plutôt le fucking persona, parce que non, il n'y a pas de persona, il faut arrêter avec ce mythe-là. Je vous invite, pour comprendre cette idée-là, à revoir les lives et les vidéos de lundi et un petit peu celle de mardi, même si celle de mardi, on est déjà dans le développement, puisque non, il n'y a pas de persona. Par contre, il y a une multitude de cibles à voir, c'est ce qu'on a vu mardi. Et donc aujourd'hui, je vous propose de voir quel est l'intérêt de travailler sur ces cibles. C'est quand même un élément indispensable. Je pense que, comme tout humain, pour pouvoir s'engager sur une voie, pour pouvoir se lancer dans une mission, il faut la comprendre et en comprendre l'intérêt. Et une fois qu'on a compris l'intérêt des choses, là, finalement, on a beaucoup moins de difficultés à mettre en œuvre tout le travail en amont, parce qu'on sait quels résultats on va pouvoir en attendre, et c'est ce que je vous propose de comprendre aujourd'hui. Si vous me découvrez sur cette vidéo, n'hésitez pas à liker la page, vous abonner à la chaîne YouTube et dans les deux cas, cliquez sur la petite notification pour recevoir quand il y a de nouvelles vidéos. Et puis si le sujet vous inspire, quel est l'intérêt de travailler sur ces cibles, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Donc, quel est l'intérêt de travailler sur ces cibles? Comme on l'a vu, elles sont multiples. D'accord? CF, la vidéo de mardi que vous avez en lien dans la description de cette vidéo. On en a plusieurs pour différentes raisons, parce que on a celles qui seront celles qui achèteront, on a celles qui nous recommanderont, que ce soit d'un point de vue pro, d'un point de vue perso, que ce soit des cibles secondaires, des cibles principales, une deuxième cible principale éventuellement, que ce soit des cibles relais également, qui vont être justement les journalistes, etc. Ce qu'on a vu, tout le détail. Quel est l'intérêt justement de pouvoir les identifier véritablement et de les segmenter, parce que on ne va pas juste mettre une cible principale, une cible secondaire, on va aller après les décortiquer et les identifier par groupe, pour pouvoir être le plus pertinent possible. L'objectif de ça, c'est d'avoir une communication pertinente et donc efficace. C'est un point vraiment crucial. Alors comme je le disais, petit rappel pour ceux qui n'ont pas vu ou qui n'auraient pas envie de regarder le premier live, pourquoi le persona, c'est complètement has-been? Eh bien le persona, c'est qu'on vous invite vraiment à avoir une seule cible, une seule typologie de client, pour votre produit ou votre service. Sauf que mon domaine, par exemple, la communication, quand je vends mon pack pour les entrepreneurs ou les entreprises qui démarrent avec un pack de démarrage pour leur communication et tous les indispensables de base, je n'aurai pas du tout la même sensibilité, la même réponse ou le même retour à certains arguments si la personne est indépendante, TPE, PME, entreprise, service spécialisé. Si elle est dans tel ou tel domaine d'activité, les arguments ne sont pas les mêmes. Un peu comme la personnalité et la psychologie des couleurs, celles-ci vont avoir une signification différente, déjà entre elles, mais également selon le domaine d'activité. C'est-à-dire que le rouge, qui chez moi en marketing, va proposer le dynamisme, la créativité. Si on reste dans le domaine médical, c'est la couleur de la mort, du sang, et par extension la mort, effectivement. Donc, à ne pas utiliser dans certains domaines et à utiliser dans d'autres. De la même manière, les différentes cibles que l'on peut avoir, même si on va les segmenter au niveau de la cible principale, du cœur de cible ou de la cible secondaire, ne répondront pas ou ne seront pas réactifs aux mêmes arguments. Elles n'attendent pas la même chose. Si vous êtes, je sais pas moi, électricien, certaines personnes, je pense notamment aux personnes un peu âgées, qui ont toujours peur qu'il y ait un problème, ont besoin d'avoir quelqu'un sous la main en cas de pépin pour le niveau d'urgence. Donc c'est une prestation sur les urgences électriques qui pourrait être les plus inspirantes vis-à-vis d'elles. De la même manière, moi qui suis plutôt une femme active, avec un mari qui se débrouille sur plein de choses, au final, la seule chose pour laquelle j'aurais besoin d'un électricien ou d'un plombier, mettons, soyons plus réalistes, un plombier, c'est pour la révision obligatoire de ma chaudière tous les ans. Donc mon besoin n'est absolument pas le même qu'une personne âgée.
Donc déjà, nos attentes sont différentes. Donc on ne va pas pouvoir communiquer sur la même chose. Et puis si on met tout au même endroit, bien évidemment, on parle à personne. Ça, c'est plus on est globaux, plus on est généraux, moins on arrive à convaincre. Il faut vraiment être spécifique et obtenir les attentes de chacun pour pouvoir leur communiquer les bons arguments au bon moment. De la même manière, on va également recenser les freins. C'est ce qu'on appelle les freins et motivations de nos cibles. Elles vont jouer de la même manière, c'est-à-dire, eh bien, au même titre que les besoins, on va aussi recenser quels sont les freins. Le frein pour les personnes âgées, comme je le disais vis-à-vis d'un plombier, restons sur le plombier, ça va être la disponibilité. Ils s'en fichent finalement du financier, ils vont vraiment avoir besoin de quelqu'un qui va être disponible dans les 20 minutes après l'appel. Donc ça va être cette notion-là qu'il va falloir mettre en avant. À l'inverse, par rapport à une femme active comme moi, eh bien, il va juste falloir que je le prévoie. Et par exemple, j'ai trouvé un super fournisseur sur la révision de ma chaudière, puisque c'est même pas moi qui ai besoin d'appeler pour prendre rendez-vous, c'est eux qui m'appellent quelques semaines avant la date anniversaire du rendez-vous pour qu'on refixe ce rendez-vous-là. Donc en fin de compte, ça va soulager ma charge mentale, j'ai plus besoin d'y penser, je sais que c'est le prestataire qui va gérer ces rendez-vous-là et qui va faire les choses. Donc mon besoin à moi, c'est plutôt le fait de prendre en charge les rendez-vous et de ne pas avoir à me prendre la tête. Pour d'autres, et c'est souvent le cas dans le domaine du business, il y a beaucoup de gens encore qui s'attardent sur le prix, notamment les actifs avec des revenus moyens ou des revenus inférieurs à la normale. Ça va être le prix qui va vraiment qui va vraiment les toucher. Alors si on ne peut pas baisser, si on ne peut pas avoir un prix aussi attractif que le souhaiterait notre audience, on va pouvoir miser sur des solutions, donc des modes de paiement différés, le paiement en plusieurs fois, etc. Mais c'est ces arguments-là qui vont réellement aller les toucher. C'est ce qu'on appelle les motivations économiques. Et en fait, on va donc, grâce à toutes les études et à toutes les segmentations, pouvoir définir toutes les motivations et tous les freins de chacun afin de créer le message qui va réellement les convaincre. Et l'objectif, finalement, d'identifier nos différentes cibles, de les segmenter, de les étudier, de les travailler de manière individuelle dans toutes ces études-là et dans tous ces schémas-là, c'est bien évidemment pour pouvoir constituer un message qui va pouvoir les convaincre, leur fournir le contenu adapté à leurs attentes. Et ça permet, eh bien, voyons plus large, au-delà des cibles. Si finalement, sur mes différentes cibles, donc comme je l'ai vu, j'ai les freins et les motivations économiques, ça fait 2 articles. Je peux avoir l'objectif des prestations, le fait qu'on prenne rendez-vous sans que vous ayez à y penser vous-même, le fait que vous ayez un service d'urgence. Ça fait déjà 5, puisque j'en ai dénombré 5, ça vous fait aussi 5 articles, 5 contenus, d'accord, que vous pouvez mettre en avant aussi sur votre site internet, qui va non seulement ne pas être une action marketing à part en termes de targeting et en termes de messages publicitaires à proprement parler pour développer ça, mais ça va vous créer un contenu donc qu'on appelle evergreen, et vous savez que c'est très très important, notamment pour Google, de manière à avoir davantage de visibilité, davantage de référencement, parce que les gens vont taper ces critères-là sur Google. Donc au-delà du message publicitaire dans le but de vendre de la prestation, on a aussi de cette manière-là un contenu de fond qui vient étayer et appuyer nos produits et services et les mettre en avant auprès des différentes cibles en fonction de leurs recherches. Il ne faut surtout pas oublier qu'aujourd'hui, en 2021, la prospection en tant que telle est beaucoup plus complexe que le fait que le client vienne nous chercher nous-mêmes. Alors, c'est très compliqué à obtenir, on le sait très bien. Il y a grand nombre de monde sur la place des marchés et dans chaque domaine d'activité. Néanmoins, travailler petit à petit sur ces différents critères, les mettre en avant de différentes manières, constitueront donc notre fameuse audience qui va être source de clientèle. Donc le principe, c'est à la fois de répondre en termes de messages publicitaires aux bonnes personnes, au bon endroit, au bon moment et surtout avec les bons arguments, mais également un travail de fond pour gagner en visibilité de manière plus large, notamment sur Google, pour pas le citer, puisque c'est quasiment le seul aujourd'hui qu'on consulte quand on fait une recherche sur un domaine d'activité spécifique. Donc c'est très très important d'avoir cette notion d'étude des cibles, parce qu'on va vraiment pouvoir répondre
à chacun de leurs besoins, à chacun de leurs freins, à chacun de leurs motivations, de manière à les convaincre qu'on sera la bonne personne. Et je vous le rappelle, la communication, c'est pas du commercial, on n'est pas dans la vente, on est dans l'échange, on est dans la discussion, on est dans la présentation, on est dans le message. Et ce message-là, il doit forcément rentrer en connexion, si je puis dire, avec ce qu'attendent le lecteur. Comme je le dis, si le papy et le mamie, ce qu'ils veulent, c'est une intervention dans les 20 minutes, eh bien, si vous ne mettez nulle part que vous avez les capacités d'intervenir en 20 minutes, alors ils ne vous choisiront jamais. Si vous avez un service très intéressant, mais à un budget exorbitant, mais que vous ne donnez jamais votre tarif, par exemple, ou que vous ne parlez pas des personnes que vous servez, eh bien, vous risquez d'avoir beaucoup de... Alors, j'aime pas le dire, mais le mot qui me vient en tête, c'est déchet, c'est-à-dire une audience qui n'est absolument pas qualifiée, qui ne fera jamais partie de votre clientèle. Vous risquez d'en avoir énormément et le tri va être drastique. Ce qui, en fin de compte, peut-être pour 100 personnes qui vous contacteraient, il n'y en aura peut-être que 2, et encore, peut-être qu'une seule, qui sera réellement intéressée par vos services par manque d'informations vis-à-vis de votre entreprise, vis-à-vis des services que vous proposez et surtout vis-à-vis de ses propres critères. Donc l'intérêt de travailler sur ces cibles et donc sur ces différentes audiences, c'est de pouvoir comprendre exactement ce qu'elle attend, ce qu'elle souhaite. Est-ce que moi-même je peux y répondre? Donc ça permet aussi de réajuster vis-à-vis de ce qu'on cible pour vérifier qu'effectivement on est bien au bon endroit, mais également, comme je le disais, eh bien d'avoir les bons arguments pour pouvoir les convaincre de passer à l'acte, de passer à l'action, de prendre un rendez-vous, etc. Et c'est exactement la même chose pour les cibles relais. Si on n'a pas une relation, je dirais, constante, je reprends les journalistes, parce qu'en tant qu'attaché de presse pendant plus de 5 ans, j'ai quand même de quoi en parler. Quand on est attaché de presse, ou même quand on cherche à vraiment faire de la relation presse, c'est le contact humain qui doit être la priorité, qui doit être privilégié, parce que bien, les journalistes n'ont pas juste envie de se sentir comme un bout de viande à qui on balance une info et pour lequel on souhaite avoir un retour. Ça marchera, comme je le disais, peut-être une fois, mais pas deux. L'idée, c'est de l'entretenir, c'est d'avoir un lien avec ces gens-là, de savoir à quelle période ils sont plus en manque de sujets pour avoir plus de chances justement de ressortir sur ces périodes-là, ou peut-être de leur proposer des marronniers, c'est-à-dire que vous devenez carrément rédacteur pour le journal sur une thématique que vous maîtrisez. C'est toujours très très bon à prendre en termes de notoriété et de crédibilité. On va avoir différents objectifs. Dans l'idée de cible relais, que ce soit par rapport à des prescripteurs ou aux journalistes, là encore, eh bien, si on fait du one-shot, ça marchera peut-être une fois, mais pas deux. L'idée, c'est vraiment de garder la relation, de savoir quelles sont leurs attentes, quelles sont les problématiques de leurs propres clients, puisque l'idée, c'est d'avoir les mêmes que nous. Donc, c'est d'être dans l'échange avec eux pour pouvoir leur délivrer, justement, des messages. Alors, ça peut être par une plaquette, ça peut être par un mail, ça peut être par plein de supports différents. Le support va varier, lui aussi, en fonction de ces cibles-là. On revient sur une stratégie standard, qui va être objectif, cible, message et choix du support. Le choix du support arrivera aussi à la fin, mais là encore, il va peut-être et probablement être totalement différent en fonction de la cible. Si ce sont des clients qui sont déjà venus une fois, leur laisser la carte de visite ou une magnette, je reprends mon idée de plombier, et le magnet c'est super bien pour eux, qu'on met sur le frigo, hop, on sait très bien que si on a besoin, on sait où trouver l'information pour appeler la personne. Donc on va plutôt aller sur un magnet pour des clients ou ceux qui nous ont appelés mais qui ne sont pas encore clients. On va peut-être aller plus justement sur un entretien conseil, sur un entretien de relation, attention, sur l'entretien de la relation par le biais de conseils. Alors là, ça peut être un groupe Facebook, ça peut être un blog, mais encore le blog, faut-il le diffuser? Donc pour le diffuser, il y a peut-être une page Facebook ou une mailing list à qui on va pouvoir envoyer ce contenu-là qu'on va créer pour eux. On peut également créer des trucs un petit peu spécifiques. Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas parce qu'on délivre des conseils pratico-pratiques sur son métier, par exemple comment rebrancher sa chaudière, que ça veut dire qu'on va le faire à la place de la personne et que ça va nous empêcher de prendre rendez-vous pour l'entretien. Le redémarrage d'une chaudière, ça peut être très pertinent de créer ce contenu-là parce que vous êtes expert et vous pouvez vraiment l'expliquer correctement sur comment on va faire, mais ça ne mettra pas à mal le fait qu'il y aurait moins de personnes qui prendraient contact avec vous pour le service d'entretien.
De la même manière, c'est un petit peu ce que je disais à ma coiffeuse l'autre jour, partons sur une autre thématique, c'est pas parce qu'elle me ferait un tuto sur comment couper les cheveux à mes enfants que je ne vais plus lui amener mes enfants. Bien au contraire, celui qui va pouvoir me montrer comment faire sur les périodes où ils sont fermés, ou comment moi gérer ma couleur sur mes cheveux quand elle est pas là, et quand le Covid lui impose de fermer ses portes, eh bien ça me permet à la fois de créer un lien avec elle, d'avoir des relations encore plus étroite avec la personne, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs, il n'y a pas du tout de sectarisme au niveau du sexe, mais l'idée c'est de créer des contenus, et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas parce qu'on offre un petit morceau de ce que l'on fait que ça va forcément nous court-circuiter et que les gens vont se passer de vous. C'est pas vrai, bien au contraire. Bien au contraire, généralement, c'est même l'inverse, c'est-à-dire que même si on a l'information et qu'on pourrait se débrouiller tout seul, on n'a pas envie de le faire et on va davantage aller vers la personne qui nous aura offert ce contenu-là. Donc, c'est exactement ce principe humain qu'il faut vraiment remettre au cœur, et c'est pour ça qu'on étudie toutes nos cibles. Parce qu'encore une fois, une jeune maman n'aura pas la même problématique avec ses enfants en bas âge, voire en très bas âge que ceux qui ont entre 6 et 10 ans. Eux, ils ont besoin d'aller chez le coiffeur. Ceux d'avant, peut-être pas forcément, ou peut-être qu'une seule fois. Que la maman, voilà, qui doit se faire son shampoing, moi j'avoue que je me passerai jamais de coiffeur de toute façon. C'est le seul moment que je prends pour moi. Donc si je l'enlève, je n'ai plus de moment où je peux me reposer. Donc les arguments sont pas du tout les mêmes. Et il faut vraiment rentrer ça dans vos petites têtes, c'est que c'est pas parce que vous offrez un morceau de votre contenu et de votre expertise que cela va empêcher les clients de venir ou qu'ils vont pouvoir se passer de vous. Ce n'est pas vrai. Mais au contraire, on va pouvoir gagner là-dessus. Donc vous voyez, les intérêts vont être vraiment multiples vis-à-vis de ces cibles. Ça va être la constitution du message, la vérification de l'endroit où on va pouvoir le diffuser, c'est-à-dire le support que l'on va choisir. Ça va nous permettre de personnaliser ce message en fonction des freins et des motivations de chacun, des objectifs également. Encore une fois, je vous reprends l'exemple des cibles relais, elles vont pas attendre la même chose, elles n'ont pas le même calendrier, il faut parfois s'y prendre 6 mois à l'avance pour pouvoir être publié à temps par rapport à notre objectif à nous. Il y a beaucoup de choses à faire, et puis bien évidemment le fait de créer son contenu pour pouvoir répondre aux attentes de son audience de manière plus large. C'est pour cela qu'il est impératif de distinguer nos différentes cibles et de les étudier à fond et régulièrement, parce que, encore une fois, les freins et les motivations, ça va varier en fonction de la situation. Nos motivations d'hier sur le plaisir et le bien-être sont plus du tout les mêmes un an après la pandémie, parce qu'on a revu bien souvent à la baisse nos exigences, nos besoins ont changé, on reprend la pyramide de Maslow, mais les besoins primaires sont pas toujours satisfaits, donc forcément il y a des choses qui vont pas le faire, et puis eh bien il faut pouvoir prendre tout cela en compte pour constituer notre audience, mais également nos messages, nos contenus, et choisir les bons supports qui vont convenir aux bonnes personnes. Voilà, c'est pour cela que cette étude de cible reste un indispensable à votre communication et à votre marketing. Si vous avez toutes questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si cette vidéo vous a plu et vous aura aidé, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Et encore une fois, si vous m'avez découvert dans cette vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre, à liker la page, vous abonner à la chaîne et dans les deux cas, cliquez sur la petite sonnette pour recevoir les notifications. On se retrouve lundi pour une nouvelle thématique et vendredi pour le question-réponse uniquement sur Facebook. Je vous souhaite un très bon appétit, une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Bye!